sortait son recyclage un matin d'hiver, prenant l'habit volage, n'a pas su voir le grand danger que représente une suite de degrés. Andy le dit, faut pas tomber dans les marches, faire attention dans les escaliers, ça marche. Andy, les quatre fers en l'air, voyait sa vie se terminer sur le derrière. Quelle chance il eut, ce fut l'épaule au lieu du cul. Mais il s'en voulait, puisqu'il savait qu'à Colimaçon, on quitte rapidement le perron. Andy l'a fait, ne soyez pas Andy. Andy le sait maintenant, faut pas tomber dans les marches. Utilisez la rampe, attachez vos bottes. Évaluer la pente, il faut prendre son temps, mais le plus important c'est de se rappeler que peu importe la sorte, un escalier reste un escalier et que c'est un meurtrier. Andy, l'huméral brisé, heureux d'être en vie, mais recroquevillé sur le béton, regrettant son manque de vigilance. Il se disait, faut pas tomber dans les marches, faire attention dans les escaliers, ça marche. Comprendrons-nous un jour tout le mal causé? Comprendrons-nous pour nous protéger des escaliers? Il se disait, faut pas tomber dans les marches, faire attention dans les escaliers, ça marche.
Quand je sors, j'essaie toujours d'avoir l'air beau, tu sais, parce que, le monde se regarde. L'autre jour, je m'en allais à l'anniversaire d'un de mes amis. J'y avais apporté un gâteau. À un moment, je me suis rendu compte que toutes les filles me regardaient comme si ils voulaient me donner une bougie pour en avoir un morceau. Là, tu vois que je m'enfarge les pieds dans les escaliers, puis je me retrouve la face écrasée dans ma fierté. Ils ont ri. C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Quelle est la journée que tu aimes? Lundi, mardi, mercredi. Le mercredi, c'est le Mercronspi. C'est une analyse de l'évolution de la complosphère locale et internationale. C'est à 19h, sur Twitch Doute TV1. Ou en archive pour les patrons du crachoir ou de doute.org. Hashtag je suis Gorg Noah. Jeudi, c'est la dandome. Si vous avez pas eu assez de sauce le mercredi, on continue avec Tommy et ses invités tous plus capotés les uns que les autres. Samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Quelle est la journée que tu aimes? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Check! Je suis absolument désolé. Check! Check! Je lance un appel à tous les Québécois. Bonsoir, en manchette ce soir. Ingérence et résistance. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Val Belzile, Étienne Lapointe, Pascal Lévesque, Bruno Marotte, Hans Band, Vinnie Falcone, une œuvre de Elisabeth Lapointe et notre invité François Alfred Mignot, en direct du Bois Rosemont à Montréal. Bienvenue au podcast qui a officiellement autant de règles de sécurité que les entreprises ferroviaires, 70%. Ah, le house band est en train Ben oui, de le vivre des Hans Band a eu de moments. la difficulté. Ah, il y a trop de stock. Il y a trop de stock. C'est la chanson des jours de la semaine. T'es en train de se charger, là. C'est comme un Kamehameha, ça s'en vient. Avec la force, là, pis tout. On recommence du début? On peut recommencer du début. Alright. Et pour les gens qui écoutent le podcast, j'espère qu'on a gardé les deux. En manchette ce soir, ingérence et résistance. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Val Belzile, Étienne Lapointe, Pascal Lévesque, Bruno Marotte, en house band, Vinnie Falcone, une œuvre de Elisabeth Lapointe et notre invité, François Alfred Mignot, en direct du Bois Rosemont à Montréal. Bienvenue au podcast qui a officiellement autant de règles de sécurité que les entreprises ferroviaires, 70%.
Wow! Merci beaucoup, Vinny Falcone, notre house-band de la soirée. Merci, Vinny, d'avoir remplacé à pied levé comme ça. Hein? Quel homme! Ah, je suis pas venu à pied de Trois-Rivières, mais effectivement. Ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir que tu sois là. Ouais, Tu sais, pour vrai, la barre est basse, mais calisse, man. Je suis la barre, dit l'autre avec ses poulets. Bienvenue tout le monde à cette soirée qui débute. On a, comme à chaque lundi, depuis une coupe de tranches, une soirée en entier, gratuite pour votre divertissement. Ça va se terminer avec un film qui met Charles Napier en vedette, ainsi qu'un de mes acteurs préférés. Est-ce que c'est Gary Daniels? Est-ce que c'est David Bradley? On verra tantôt. C'est Justice Rude en version française. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce film-là, version française de Hard Justice. Justice Rude. Tu sens le monde en bédaine, tu l'as pas encore vu. C'est qu'on l'a pas, les Français, hein, pareil. Et juste avant ça, on a un set de VJ de Gab Lantier, notre spécialiste du satanisme et des forces démoniaques, qui va nous présenter quelque chose. J'ai aucune idée de c'est quoi. Merci d'être là, Gab. Et pour débuter la soirée, on a, comme d'habitude, 70% le podcast de ceux qui donnent leur strict minimum. On vise ensemble à obtenir une note de passage, 70%. C'est plus... écoute-moi, avant d'aller dans le podcast un petit peu plus profondément, je veux mentionner un gros merci à François Mercier qui m'a invité samedi à aller à la finale, en fait la soirée de clôture du festival des rendez-vous du cinéma québécois au Québec. Ça m'a permis d'écouter Farador en grande première mondiale. Et je vous conseille de mettre ça sur votre agenda. Là, ça sort le 21 avril, je pense. Puis ça vaut la peine. Ça a été meilleur que ça à quoi je m'attendais. Puis je m'attendais à de quoi de sympathique. Pas trop frustré, mais il y a plein de thématiques. Il y a des dialogues sublimes. L'aspect aussi jeu de rôle est comme réussi plus que dans tous les autres rares jeux, films qui traitent de ça un petit peu. Là. Ouais. L'espèce de parallèle entre la personne assise dans la cave et leur personnage aussi. Il y a un des personnages, je pense qu'il s'appelle Guillaume, le malcommode, qui a la même coiffeur qu'Hitler. Là. Vous allez voir, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, félicitations à Ed, Eddie69 de Philactère Cola, et à toute sa gang. Ça a été un film, on sait que le cinéma de genre au Québec, on a participé à un, nous aussi. Oui. Le cinéma de genre au Québec, c'est pas la première chose que les gens mettent de l'avant quand on parle des créations locales. Et pourtant... C'est parce que ça peut pas rayonner à l'international, non, le cinéma de genre. Non, ça marche dans aucun domaine. C'est super inaccessible. Là. Fais-moi donc un drame sur l'absence du père encore. C'est encore ça. Mais pour vrai, tu sais, je parlais de ça il y a 20 ans, quand je faisais mes études en cinéma. Puis c'est les drames sur l'absence du père. Puis pour vrai... Jean-Claude Lauzon, c'est deux films. C'est correct, là, on s'est fait abandonner par la France. C'est beau, OK? Get over it. On va-tu le digérer un jour? Je ne sais pas. Toi, Bruno, une grosse semaine? Pas de temps. Je suis allé au restaurant thaï pour la première fois depuis que la pandémie est arrivée. Là. Ça faisait longtemps que j'avais mangé de la vraie nourriture thaï. Je pense que je ne sais pas c'est quoi c'est supposé goûter de la nourriture thaï. Là, tu parles de restaurant thaï, c'est pas comme, mettons, le Thaï Express au coin de la rue. Non, je parle de genre comme de la vraie bouffe thaï, OK. Thaï, là. Okay. Ouais, j'avais l'impression... Je m'attendais à quelque chose, puis... c'est beau. Super piquant. Je pense que c'est ça, le goût principal, en fait. Ouais. Ça veut pas, c'est un pays où il fait chaud, puis une manière de conserver la nourriture plus longtemps, c'est de crisser des épices là-dedans. J'aime ça, mais je suis pas sûr que je comprends. Et voilà, écoute, t'es encore en train d'explorer. Exactement. Et là-dessus, mesdames et messieurs, ça nous fait très plaisir d'accueillir notre invité de ce soir, François-Alfred Mignot, s'il vous plaît. Salut. Est-ce que tu t'es déjà fait appeler François Batman Mignot? Non, on m'a appelé Albert une couple de fois. Ouais. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Colle ton micro sur ton menton tout le temps. Quand je suis arrivé, voilà. J'ai demandé... J'arrive-tu avec mon pitch en arrivant ou je fais le niaiseux pendant un bout pour qu'on me réveille? On m'a dit, vas-y à ton goût. Vas-y à ton rythme, en fait. Je pense que c'est ça qui est important. C'est 70%. J'ai compris. Ton lunch. Vous êtes mêlés.
Ou t'es exigeant, on ou sait on pas. va y aller une chose à la fois. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je fais là? Ben, on va parler de ta carrière, puis du reste, puis de ce qui s'en vient. T'es un artiste, François Alfred. Il paraît, mais c'est... Ah, t'es pas trop C'est des Pose-moi une journalistes vraie qui t'ont question, nommé là. comme ça, c'est pas toi? Hein? C'est-tu des journalistes C'est qui t'ont un nommé un artiste. artiste? Toi, t'as jamais dit ça? Pose-moi une vraie question. Ben attends, Ben, ça en est une importante, ça, parce que... C'est quoi la différence? c'est quoi un artiste? C'est ça? T'es-tu assis? Je pense que oui. T'es sûr t'es assis? Oui, ben, je Ouais. mets de l'enquête. Pas sûr t'es assis? Ben, présentement, oui. OK. OK. Ben moi, je suis pas sûr. T'es pas sûr que Ben, t'es ça un dépend de ta artiste. perspective. Peut-être que tu es dans une simulation, puis que dans la simulation, il faut être debout pour que ça marche. Ta Fait que réponse peut-être que t'es pas m'intéresse. vraiment assis. Ouais, Ta ça, réponse Ça se peut m'intéresse. ça se peut que la manière que tes On sens tient fonctionnent. quelque chose. Non, mais attends, là, tu sais, c'est parce Non, que je pense que on c'est tient là, quelque tu vas- chose. Mais Vas-y. ben non, c'est correct. Je pense que c'est une conversation de gars gelés un peu tôt. Mais C'est comme si on était Comment au cégep, faire simple? puis on Comment met faire du mettre à simple? dos. Ben oui, Voilà, ben oui. voilà. C'est quoi la différence entre un artiste et un artisan? Qu'est-ce que t'en penses? oh boy! Non, je pense que c'est pour toi, en fait. Moi, on le sait, c'est quoi mon opinion. Puis Là, on s'en on va tabarnak. partir sur des sujets où je suis pas préparé. Ben là, ça c'est fait pas grave, 40 ça. ans que t'es un artiste. Non, on m'a dit j'ai des douteux. Je suis arrivé douteux. Ben oui, mais Je suis sûr, moi, de t'aimes qu'est-ce mieux que je pas, pense. t'aimes mieux pas t'impliquer. Pas pantoute. T'aimes-tu plus les chiens ou les chats? Bonne question. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais attends, là, est-ce qu'on t'a envoyé des questions pour que tu te prépares? Parce que si on t'a envoyé des questions pour que tu te Non, prépares, non, on va te fais- poser OK, ces la questions-là. première question qu'on m'a envoyée. All right. Non. Fait que t'es pas un artiste. Attends un peu, là. On va essayer de faire ça structuré un petit peu, là. Hein, il est en train de nous perdre, Non, lui, je là. pense qu'on est bien parti. Toi, François Alfred, moi, ce que j'ai lu dans le journal, à date, ma source me dit que t'es un artiste de performance. Oui. Parfait. OK, Ouais. Parfait. Ma source est bonne. Comment on devient un artiste de performance? Qu'est-ce que tu réponds ça, toi? Ah non, il est pas là, lui. Non, Bruno, c'est ça, arrête non, de parler, je là. sais C'est pas, à moi pis toi, là. Ça t'est tombé dessus? Tu veux pas nous en parler? C'est un mauvais souvenir? Comment toi, t'es devenu un artiste de performance? C'est plus ça la question. En Ben fait. oui. Si je deviens sérieux pour 30 dixièmes de seconde, j'ai vu mon père performer à Place des Arts quand j'étais très jeune. Ah, cool. Puis ma mère, à la maison, était, elle, la vraie artiste, une vraie clown. Fait que t'as suivi un petit peu tes on ferme parents. la parenthèse. T'as suivi un petit peu tes parents. T'as-tu des frères et sœurs? Le plus jeune chez moi, c'était le batteur devant du Montchar. Oh! OK. Pour les 55 ans et plus. Ouais, voilà. Fait que toi, ça, c'était le plus jeune chez vous? Moi, j'étais le plus vieux. Toi, t'es le plus vieux. OK. Puis est-ce que ça a fait d'autres artistes? Est-ce que tes autres frères et sœurs ont suivi la trail de tes parents aux autres aussi? On est-tu là pour parler de ma famille? Je ne savais pas si c'était un club. On est là pour parler de toi. de- On peut parler de ce que tu veux. Si tu veux pas parler de ta ouais. famille, on parlera pas de ta famille. Moi, je me suis retrouvé très jeune, c'est-à-dire genre 16-17, avec pas d'études, pas de papier. Dans ma tête, un talent fou. Dans quoi? Ah, OK. Dans quoi? Motivé, mais pas Bien focus. motivé. genre. Ouais. Bien motivé. Puis la lumière a toujours été Une curiosité. C'est une curiosité dans la technique de la reproduction, puis en même temps, au niveau spirituel ou whatever. La lumière, tous les peintres cherchent la lumière. C'est Ah ouais, facile. ah ouais. Les affaires de tous les chakra. religions te parlent de lumière. C'est vrai. C'est les gentils tout le Chaque fois que tu traverses un coin de rue, souvent, il y a de lumière. Oui, effectivement. Tu sais, on s'entend. Tu sais, il y a de la lumière. Le verre, par où passe la lumière? C'est le seul médium qu'on connaît qui laisse la lumière passer. Pas être translucide, et pas pas l'autre, là. Fait que déjà, est-ce que tu es tout de suite allé vers gosser avec les néons ou t'es passé un petit peu par un intérêt pour le cinéma, les films, des affaires peut-être un petit peu Je plus suis rentré dans la conventionnelles? gang des néoïstes dans les années début 80. Ouais. Avec Zilon, Monty Canson, toute la gang.
Fait de la performance en masse. Travaillé Puis beaucoup t'as sur appris le sur le visuel. tas. T'es allé rejoindre du monde On qui faisait connaissait du ça. théâtre d'improvisation, OK. underground. OK, on OK. appelait ça du néoïste. 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 Ah, j'aime ça. Parce qu'on travaille le néon, genre. Non, c'était bien avant le néon, ça. OK. Je faisais pas de néon encore. Fait que pourquoi ça s'appelle du néoïste? Ben, à l'époque, Zidon s'appelait Laser. On avait 16, 17, 18 ans, là. Oh, shit, On fait des hein? festivals d'appartements où il y avait des performances dans les appartements de chez chacun. Ouais. On faisait des petits flyers qu'on passait au monde. C'était 12 tous les soirs. Tout était disponible. Montréal s'ouvrait devant vous. Là, à un moment donné, t'es parti en voyage. Ben, là, je me suis mis à m'intéresser au néon. J'ai fini par trouver une place pour apprendre à travailler le néon. OK. On va faire ça vite. Là, j'ai travaillé 2 ans en Guadeloupe, 2 ans en Louisiane, 2 ans en Californie. Puis j'ai monté des expos un peu partout. Mais je suis un artiste très, très local parce que j'ai pas de réputation, j'ai pas de bourse, j'ai pas de... OK. Moi, t'as pas d'argent je pour aller travaille, je me mousser. fais un projet, je travaille, je me fais un projet. Puis j'ai un fond noir. Quand tu dis que tu as monté des expositions, est-ce que c'est des expositions à toi qui se sont passées en Guadeloupe? Ben, en Guadeloupe, j'ai pas fait tant d'expositions. J'ai fait bien des œuvres qui sont en fait des pièces un nom de magasin. Là, OK. Carrément. Mais après ça, à Los Angeles, à New Orleans, oui, j'ai fait des expos, j'ai fait des pièces. Quand je suis revenu, le Cirque du Soleil m'a fait un expo. J'ai fait Montréal en Ville en Lumière la première année. OK. Depuis, je travaille surtout avec André Fournel, lauréat du prix Paul-Émile Bordua cette année, OK. en sculpture. Je travaille beaucoup avec Armand Vaillancourt. Depuis que j'ai commencé à faire de la performance, Il est fait de la tellement photo. malcommode, Bon, là, hein? je me mets à faire, à mettre du blanc dans la face puis faire du buto. OK. Ah. OK. Bon, ça fait 5-6 ans. J'ai commencé au Faux-Fun. Je me suis dit, les chums, moi, je me suis mis au Faux-Fun. J'ai OK, dépensé fait que 3 maisons au Faux-Fun. T'es encore Dans- à dans- réinventer dans la ton narine art un gauche. petit peu, là. Ouais, ouais. T'es encore à réinventer un petit peu ce que tu montres au monde. Là. Oui. Ta recherche personnelle Oui. se Fait- poursuit. Moi, au niveau créatif, c'est. Il n'y a pas de limite. Dans le sens que mon corps peut parler, ça peut être de l'expression corporelle. Comme je peux travailler avec mes mains dans un atelier tout seul en mettant du Mozart. Puis, Ben oui, il y a des très belles photos sur Internet. En faisant des choses. Après ça, me présenter moi d'une certaine façon devant. Quand je fais de la performance, en fait, c'est plus un laboratoire de création. Je suis pas. Tu découvres en Oui. le montrant à tout le Puis monde. là, je présente quelque chose. Puis là, il y a. Mettons, il y a 20 personnes qui viennent, qui vont être actifs pendant la performance parce que c'est interactif. Il y en a 4-5 avec des caméras ça de longue, puis il y en a d'autres avec leur cellulaire, puis c'est bien parfait. Ils font de la crise de bonne job. Puis là, on sort en 1 heure 5000 photos. Oh boy, Dans hein? lequel il y en a une dizaine des pas pires. Ouais, tu Ouais. gardes. C'est-tu toi qui as le choix final ou tu fais confiance à quelqu'un? On a tous le choix final. Il arrivera Je ce mets qui les arrivera. crédits quand je peux. Au bout de 2 ans, je me souviens plus du nom du gars. OK. Mais tout le monde m'aime. Fait que là, Je sais pas pourquoi. Mais... t'as fait du néon, puis tu nous as partagé aussi des images de choses que tu sembles avoir fait sur Facebook, dans le thread. Il y avait des brûlures un peu partout. Ça a l'air d'être important pour toi, la lumière, on vient d'entendre Bon, parler, mais moi, j'étais un la gars- chaleur et OK. le feu. Hein? J'étais un vieil underground qui se couchait pas la nuit. Là, j'ai fait virer le bord. Tout à virer à un moment donné. Là, puis là, je me lève à 6 heures tous les matins. Fait que j'étais à l'atelier, je fais mon commercial. Non, au début, je fais mes téléphones, mes emails. À 10 heures, j'ai tout fini ça. Là, j'ai appelé le gouvernement pour telle bourse, pour telle affaire. Et voilà. Après ça, je m'en vais travailler. À 5 heures, j'ai fini mon commercial. Puis après ça, je me mets à boire de la bière. C'est une journée comme les autres. Puis Ton là, je me mets à commercial. dessiner sur mes plans. J'ai un fun noir. Ben, c'est correct, Noir ça. carbone, genre. Le gars Genre, se garde sur les occupé. lignes de ce que j'ai fait. Puis c'est quel que t'aimes le mieux entre les chats et les chiens? Réponse à cette question-là, je vais le frapper. Ben. Tu vas me frapper pour ce que je te demande, c'est quoi que t'aimes le mieux entre deux affaires? Voyons donc, François. Mais c'était la première question, là. T'as fait un grand loup, Non, comme ça- c'était ça fini. n'était un autre, ça J'ai n'était plein un de autre. choses à dire encore, moi. Ben oui. Non, bon, regarde bon. ça pour la fin. Qu'est-ce qui te rend triste? Ah. À chaque fois que j'ai rendu du monde triste. Ah. Ah, tu te rends toi triste Ben, toi-même. en tout cas, ça me rend encore triste.
Non, ouais, tu penses à ça, il y a des situations. Ouais. Tu sais, des fois, tu le sens. T'as fait de quoi, t'as niaiseux. Puis que tu le sens tout de suite. On se demande, il y a bien du monde, hein, parce qu'on travaille avec le néon. Il faut que tu fasses comme un tube, là, tu te brûles, tu te plies pour donner le look que tu veux. Après, on met des anodes à chaque bout, puis là, ça stresse d'un courant électrique, un gaz qui est particulier. C'est un peu ça, c'est de la manière que ça marche. C'est super bien dit. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu peux t'empoisonner si quelqu'un pète son néon chez lui? Là? Non. D'abord, le tube, c'est comme les fluorescents, c'est une basse pression. Fait que si tu le pètes, il fait... Il suce. Il pète, je sais pas ça dans la face. OK. C'est tout. Fait que t'as jamais eu de problème avec ça? C'est pas quelque chose à avoir peur? Non. C'est quoi le plus gros défi? Le matériel qu'on utilise, les outils qu'on utilise dans le temps, ils étaient dangereux parce qu'ils pouvaient pogner du gros voltage. Okay. Maintenant, ils ont fait ça tellement compliqué que c'est compliqué à travailler. OK. Mais il n'y a pas de danger. Mais il n'y a plus de danger parce qu'il y a juste des le fois, monde qui connaît ça pour vrai qui en des fois, on le bypass. T'as-tu déjà eu un Est-ce que c'était plus le fun quand il y avait des chances que tu meurs? Ben oui, que tu Y avait-tu le thrill? Non. Le thrill, non? Non. Okay. Non, parce que des fois, je travaille tard le soir, puis j'ai bu une coupe de bière, puis c'est aussi bien. OK, c'est bon. C'est mieux quand c'est compliqué, puis plus sécuritaire. Ouais. Non, c'est tout d'accord avec ça. dans l'ordre des choses. Tu as parlé de tes collaborations. La liste était quand même solide. On a reçu Armand Vaillancourt ici. Nous aussi, c'était un sacré malcommode. Ouais. Veux-tu que je t'en donne des bonnes? Ben, écoute. Des douteuses? Non, OK, c'est une joke. Passe André Fournel. Lui, j'en ai des bonnes. Ben, lui, je le connais moins. C'est pas vrai non plus. Ben, écoute, tu peux juste créer un homme de paille puis lui faire ce que ça te tente. C'est quand même assez impressionnant. C'est bien parti. Un Québécois qui fait une exposition de son travail à Los Angeles. Tu as fait ça il y a une couple d'années. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. On écoute. Maintenant, veux-tu que j'en parle? Oui, maintenant, là. Ah, OK. Ils ont de l'impression. Fini ta bouchée d'aile de canard. Là. Ils ont un timer? Ben non, un peu. Là, à un moment donné, il faut aller vers c'est autre parti. chose. J'habitais à l'époque en Louisiane, à Bâton-Rouge, pour être plus précis. Au bout de 2 ans, là, ça a fait en tabarnak. C'est redneck. Là, ma blonde a dit, j'en peux plus. Puis je la comprenais. Je n'étais plus capable non plus. Elle dit, on décrisse. Là, moi, je m'étais fait des contacts. J'avais eu une petite expo. Je contacte un gars qui est un urgentologue qui a acheté une caserne de pompiers des années 30. Wow. Qui a converti ça. Tu sais, dans le rêve, le vrai rêve. Là, Ouais, lui, il habite au-dessus, c'est un grand loft. Ben oui. Il a son atelier néon en Puis bas. il peut descendre avec il y a le un gars qui travaille pour poteau. lui, qui fait un job en bas pendant que lui va travailler, faire des millions. Bon. Fait que là, il t'a Lui, il invité me dit, tu t'en vas? J'ai dit, oui, ma blonde, puis moi. Puis, redneck, puis capable. Il dit, va-t'en, qu'elle sauve une job à Los Angeles, je te book un show au Musée du Néon. Oh, Museum cool. of Neon Art, mon nom. Puis je te trouve des agents. Colin, il y avait confiance J'arrive en à toi, la maison, ça, c'est un j'arrive bon à la allié. maison, je dis à ma blonde, Stéphanie. Elle s'appelait Stéphanie. Ah, Ça aurait été mieux. non, mais Elle s'appelait José. il faut qu'on se comprenne. On me suit? Oui, écoute, Ouais. Stéphanie est là, elle sait pas c'est quoi qui s'en vient. là. C'est bon. Elle fait un coup de fil, elle se pogne un job en Californie. Oh shit, hein? Chris. Des Mais grosses ça années. commençait dans 4 jours. Nous autres, on avait la tondeuse, laveuse, sécheuse, name it. Même la tondeuse, l'affaire pour la neige, là-bas. On traînait ça dans des gros, en tout cas. On déménage. On se trouve une maison avec un double garage pour 1000 $ par mois, juste au sud de Los Angeles. Ça va, pas grave. Je monte l'expo. Mais il arrive un problème. Au bout de 4 semaines, on m'appelle, on me dit... parce qu'elle se trouve une job là-bas. Ben oui. Vraiment ben un oui. coup de chance. On me dit, oublie ça l'expo. On n'a aucun dossier, aucune photo, aucun rien. Zip. Zéro. J'ai dit, non. Mais allez vous en montrer, moi, des affaires. Non, ça marche. Non. J'ai dit, viens, gars, je suis juste en bas, je me souviens pas le nom, là, mais c'est à
4 km du centre-ville. Là, Ouais. Fait que viens voir mes affaires chez nous. Oui, puis j'ai eu la chance de m'installer, puis mes sculptures. Hein. T'as pu y montrer ton Elle chat vient, aussi? Elle vient. Vu que t'aimes plus les Oh, chats. Chris, ça pas moi pas. Non, mais Fait que la personne Il va tout le temps. Non, mais il va te le faire dire. À un moment donné, il va t'avoir. C'est sûr, là. Écoute, il faut qu'on le sache. Mais- Fait que là, il est allé Fais-moi voir un chez signe vous. à un moment donné que je réponds. C'est bon. Que c'est le timing. tu sais. Il est allé voir chez vous. Oui, non, la madame, c'est une madame. La madame est allée voir. Puis là, elle a fait comme OK. Puis là, Chris, pendant une vingtaine d'années, ils ont resté un petit peu sur le cul à Los Angeles. Là, il y en a des. Ah ouais, bons. hein, t'es allé brasser la conception des Oui, néons je t'aurais du ramené ça, musée du of 3D Neon solide, Art, tout tabarnak, hein? Ouais. Ouais, T'as-tu on a du déjà... fun. Ah, Fait que On le peut en monde, parler plus tard, si tu veux. le monde se rappelle encore du Québécois François Alfred Mignot. Ouais, là-bas. ouais, mais il y Comment avait il de la disait ton politique dans nom toute chose, en hein. anglais? Mignot? Mignot? Mignot. Filet mignon. Ah! Oh, c'est cute, c'est cute. Filet mignon. Ben oui, c'est cute, c'est cute. Mon voisin d'en face, il est mort, le pauvre. Ah. Non, mais correct, on meurt tous. Ben oui, Ouais, ça- ouais. Ah, mais ça, c'est sage. Es-tu sûr de ça? Ouais. Oh, pas pire. Ah, OK. C'est une des Celui-là, rares, il est sûr. une Celui-là, il des est rares affaires. Peut-être que c'est juste la simulation qui se termine quand on meurt aussi. Bon, c'est sur le temps? Sinon, ben, t'as parlé que t'étais de retour Ah, ok, il y en en ville. veut encore. Ben oui. Alors, tu m'en repars pour un autre T'as 15 parlé que minutes, tu là. étais de retour en ville puis que tu travaillais dans un établi. On a eu ta journée tantôt. C'est-tu un endroit qu'on peut aller voir tes affaires? T'en sais-tu un petit peu comme Bon. salle de montre? Prends-tu encore des contrats? Là, le temps de la publicité. Prends-tu oui, des rendez-vous? Est-ce qu'on peut faire des commandes? Oui, moi. As-tu des mécènes? En tout cas, je t'avais de. Genre des un néon qui est obscénités, écrit Éric Duhem sus. Mais ça serait... là. Un des mots que tu as dit était dans ma réplique, mais je dirais jamais lequel. Je pense que c'est sus. Fait que c'est ça, c'est à Montréal puis tout. T'es bien assis, c'est cool. toi Ben, aussi. là, c'est le fun parce que, bon, la vie, c'est fucké ben raide. Tu sais, j'ai 3 enfants avec 3 femmes différentes. Il y en a un qui va bien, il y en a un qui va moins bien. L'autre, elle a juste 16 ans, puis elle n'est pas sûre. Puis, C'est le ça a bon 16 âge, ans, c'est le bon ouais, âge pour être pas sûr, ouais. Moi, je ça, t'ai entendu je parler ça. de toi à 16 ans Oui. tantôt. T'avais l'air un petit peu dans la même prise. Ça veut dire qu'elle va devenir performeuse? C'est ça que c'est? Ah, mais on s'en reparlera, je ne sais pas. Fera bien ce qu'elle Bref, veut. là, je m'en allais où? Il m'a coupé, écoute, je l'avais dit, moi, à la fin. On voulait savoir comment qu'on fait, là. Comment qu'on fait pour voir tes affaires? C'est ça? Ben, tu me suis sur Facebook. Moi, ma fille a dit Facebook. Ben, Facebook, pratique. calice. Ouais. Facebook, calice. Entièrement d'accord. C'est une de mes phrases préférées de l'année à date. François dit qu'il est En fait, la capable. phrase au complet, c'est Facebook. Facebook, calice. calice. Effectivement. On va garder ça simple. tu sais. Ouais, voilà. Ben écoute, François, merci beaucoup d'être avec nous à 70%. On va continuer à jaser tout le long de l'épisode. Pas Il y a sûr. Toi, je suis pas sûr. Lui, c'est pas pire, mais. Il y a des chroniqueurs qui C'est vont la passer première aussi. fois que ça l'arrive. C'est pour ça. elle. hein? Il y a des chroniqueurs qui vont passer. Je suis sûr qu'on va être capté. Tu chatouilleux? Pas moi, pas. Non, touche-moi pas. Fait que tu vas pouvoir manger tes affaires pendant que les chroniqueurs Tout passent. frette, là. Parler quand ça te tente. Est-ce que tu joues à Magic? Ah, je suis plus sûr de rien, moi, là. Parfait. 70%. là. Je pense que tu joues pas à Magic. Moi, t'aurais dit oui. Sinon, est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Ah oui. Ah, ça, non, j'étais pas prêt. OK. Faut qu'il y ait ton nom puis 70% dans la même phrase. C'est ça. C'est les deux seules affaires qui doivent être là. Le Prends reste, le temps que c'est- tu c'est veux, toi aller qui choisis. virer où On tu peut-tu veux. recommencer plusieurs fois? Non. Ben, deux fois. mais on va toutes les garder. Oh non, il est très possible qu'on les garde toute la gang. Ouais, voilà. c'est ça. Fait que 3, 2... Attends un peu. C'est quoi? Ici, François Alfred Mignot. Je n'ai jamais écouté 70%. Mais OK, on commence avec ça. Ben vas-y, c'est à toi. OK, vas-y, c'est toi qui es dit là. J'ai comme un flashback du début de l'émission. Ici François-Alfred Mignot. Vous avez l'honneur, le privilège. Non, j'ai pas de suite avec ça.
D'écouter On recommence. 70%. Non, mais c'est douteux. Tout ça Non, est t'as très pas besoin de dire douteux. T'as pas besoin de François dire Fred douteux. Mignot était là pour vous. 70% douteux? C'est ça. Super! On l'a! On l'a! Si on a été capable. Ah, puis c'est un chatouilleur, hein? C'est la première fois qu'on voit ça aussi. Écoute, moi, je fais pas ça, aller crever les bulles des gens comme ça. Sinon, écoute, ben merci d'être là. On va avoir un house band, mais je pense que je vais le gérer cet épisode-ci. T'as l'air trop mal commode, toi. Hey, let's go, house band! On s'en va vers le premier chroniqueur. Yeah, baby. Ben oui, Quel Vinny homme. Falcone, mesdames et messieurs. Quel homme, Euh, ce Vinny. Avant de commencer, hein, je veux juste dire que les mots que je suis sur le point de prononcer ne sont pas pris à la légère. Hein. Ce sont des mots lourds de sens qui viennent avec tout un lot de controverses. Des mots que j'ai critiqués et qui ont été la cible de ma moquerie la dernière fois, qui ont été prononcés à répétition par un groupe d'intérêt public. Enquête publique. Puis ça, c'est pas juste moi, hein. Il y a des experts, là, pas nos experts, des vrais experts, des élus fédéraux, là, pas juste des conservateurs les plus populistes, qui demandent une enquête publique en ce moment. Hein. OK. Parce que, hein, après une enquête du Globe and Mail, on sait maintenant qu'il y aurait eu de l'ingérence de la Chine dans les 2 dernières élections fédérales, selon un rapport du Service canadien du renseignement de sécurité. Fait que là, on fait quoi avec ça? Là? Mais avant tout, le plus important, c'est de prendre cette question hyper sérieuse au cœur de nos institutions démocratiques et de l'exploiter pour faire de la partisanerie, hein, tout en sautant aux conclusions. J'ai l'impression que c'est pas la bonne chose à faire, Bruno. Parce que, Tommy, personne ne devrait vouloir qu'il y ait de l'ingérence chinoise dans les élections, quoique peut-être qu'Alexis Cossette-Trudel va réussir à twister ça en positif. Si quelqu'un peut le faire, hein, c'est bien lui. Ceci dit, en ce moment, toute l'opposition, qui représente donc une majorité, hein, du Parlement, demande qu'une enquête publique soit menée sur cette situation. On parle ici d'une coalition entre le NPD et les Tories. Si ça, c'est pas de l'extrême centre. On est dans le bipartisan pour Voilà. Les seuls qui s'y opposent, en fait, c'est, hein, notre gouvernement minoritaire, les libéraux. Si vous êtes un autre parti que les libéraux, surtout les conservateurs, en ce moment, c'est sûr que vous voyez le bon côté de la médaille dans cette situation. On ne peut plus dramatique, hein, parce que c'est pas arrivé sur votre watch. C'est la faute des libéraux. Hein, et ça les fait paraître au mieux incompétents et au pire comme des traîtres à la nation. Amenez-en de l'ingérence, hein, ça nous fait des talking points. En plus, si l'alliance entre le NPD et les libéraux tombe, on repart probablement en élection et les conservateurs sont presque assurés de gagner, surtout avec ce dernier scandale comme toile de fond. S'il y a des gagnants à l'ingérence chinoise au Canada, c'est le Parti conservateur. Allons à moyen terme. À moyen terme. Ouais, c'est ça. Une chose est certaine, si vous voyez des députés libéraux sauter la clôture vers les conservateurs, c'est le temps de commencer à paniquer. En attendant, pour adoucir le tout et montrer qu'ils sont tough avec la Chine, hein, les libéraux ont banni TikTok dans les téléphones des élus, ont abattu ou demandé aux États-Unis d'abattre des ballons chinois espions et ont aussi entendu le témoignage du directeur du SCRS, hein, qui affirme que leur rapport, qui est sorti dans le Globe and Mail, ne peut pas être pris isolément dans une analyse de la menace. Certains diront que c'est justement pour ça qu'on devrait se servir du rapport comme point de départ pour faire une enquête publique transparente. Mais non! Mais non! Selon Marco Mendicino, le ministre de la Sécurité publique, même si tous les élus, sauf les libéraux, le veulent, hein, on ne devrait pas faire une enquête publique parce qu'il faut protéger les gens et les techniques. Et il y a des principes dans la loi qu'on doit respecter. Et malgré tout ça, il affirme, hein, qu'on va continuer avec une conversation robuste sur le sujet. Hein. Toutes des choses que, si on fait que les regarder sur la surface, qu'on pourrait qualifier d'arguments boiteux et de promesses vagues, hein, qui semblent n'exister que pour faire staller la possibilité d'une enquête.
Et malgré son immense facilité à parler pour rien dire, Mendicino ne peut pas contrôler l'opinion publique. Parce que c'est pas important ce que les libéraux ont fait, s'ils ont profité de cette ingérence, s'ils étaient au courant depuis longtemps, mais qu'ils ont laissé ça aller, s'ils sont de connivence avec le gouvernement de la RPC pour transformer le Canada en dictature communiste. Leur raisonnement pour avoir fait ces choses, pas les avoir faites, pour les avoir cachées. Ce qui est important, c'est que toutes ces choses que je viens de dire sont dans votre tête maintenant. C'est vrai, pareil. Mais là, tu me dis que les libéraux le savaient et qu'ils n'ont rien fait. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Okay. À chaque fois qu'ils refusent d'être transparents à ce niveau, ça les fait paraître un peu plus coupables. Hein? L'équivalent politique de se placer en avant du garde-robe en disant « Regarde pas dans le garde-robe! Ah! » Moi, je vais regarder dans le garde-robe, puis je vais te le dire si mon amant est là. Et les libéraux savent qu'ils ont l'air coupables de se mettre en avant de ce garde-robe-là, mais ils continuent de le faire quand même. C'est difficile de ne pas penser qu'ils sont peut-être coupables de quelque chose, pas nécessairement toutes les choses que je vous ai dit, mais quelque chose. Hein? Soit ils sont coupables de quelque chose, soit ils ont des arguments super nobles qui doivent demeurer secrets pour demeurer nobles, comme par exemple, si tu découvres qu'est-ce qu'il y a dans le garde-robe, Cthulhu va sortir et dévorer notre réalité. Tout le monde, en ce moment, les grands gagnants de toute cette situation, en fait, c'est pas les conservateurs, mais le gouvernement de la RPC. Hein, malgré le fait qu'ils s'indignent à chaque fois qu'on abat un de leurs ballons espions ou qu'on interdit une de leurs applications espionnes dans nos téléphones d'élus ou qu'on contemple l'idée d'un registre des agents étrangers, ils savent très bien, en bout de ligne, que le vrai but, c'est que l'Occident perde confiance en ses institutions démocratiques et solidifie leur position politico-géoéconomique à travers le monde. La Chine, c'est ça. Les libéraux savent ça. Les experts en géopolitique s'entendent là-dessus. C'est soit ça, soit Cthulhu. Soit Cthulhu. Chris, oui. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Là, notre invité en avait gros sur le cœur. On a parlé de politique un petit peu. T'es-tu quelqu'un de politisé? On a parlé d'Isilon tantôt. On est un petit peu dans la vague de souverainistes des années 80. C'est-tu quelque chose qui t'a brassé l'intérieur? Non, j'étais à sec. Ah! J'allais pisser. Ben voilà. Mais la politique, toi, j'ai collé une bière, elle vient d'arriver. Comment t'embarques là? Tu veux parler, là? De la politique? On parle de politique avec Bruno. J'ai pas suivi vraiment bien. J'étais un peu mêlé. L'ingérence chinoise. Oui. Justin Trudeau. Oui. Tu sais que Justin Trudeau est immunisé aux escaliers, hein? Non, mais ça touche plus ou moins. Fais attention pendant le mois de mars, François. Je vais déposer mon téléphone pour 30 secondes. OK, voilà. Hey, là-dessus, on va s'en aller au prochain, Vinny. Wow! Hey, Quel Vinny, ce Falconé. C'est le fun, un musicien de talent. Ben oui. On a consensus. Hey, on a parlé d'Armand Vaillancourt, mais j'ai une anecdote sur Armand Vaillancourt. Oh yeah! Hein? Quand j'étais allé voir Leonard Cohen au Centre Bell en 2012, j'attendais pour aller chercher mon billet parce que je l'avais acheté à la dernière minute. Puis lui, il scalpait des billets dans la foule, devant le Centre Bell. C'était-tu de l'art de performance? Ou... Non, il criait « Bien avant, j'ai des billets! » J'étais comme « C'est Armand Vaillancourt! » C'était juste mon anecdote avec Armand Vaillancourt. Il a peut-être même pas précisé que c'était pour le show de Leonard Cohen. Ah non, c'était pour le show de Cohen. Là. Tu scales pas des billets devant le Centre Bell pendant un show de Leonard Cohen. Là, tu viens de stouler Armand Vaillancourt. Ah, je pense que je suis pas la première personne à devoir le stouler là-dessus. Mais en même temps, je me suis dit, ça fit avec Armand. Ça, oui, je pense que oui. Non, il a renvoyé Joanne. Ah, OK. On te salue, Joanne. Là-dessus, t'es venu nous parler de quoi, Bruno? Tommy. Moi. Est-ce que tu connais Victor Lévy-Beaulieu? Je connais les sketchs de RBO qui parlent de Victor Lévy-Beaulieu. Tu sais, le gars qui a écrit des téléromans qui ont passé comme pendant des années en reprise hors TV, comme Bouscotte, L'Héritage, Montréal PQ. Sa dernière grande œuvre, c'était la biographie de Rambo Gauthier.
Pour vrai? Ouais, en 2014 ou 2016, je me souviens plus. Hey, c'est pas fini sur une bonne note, ça. Non, mais son dernier téléroman s'appelait Le Bleu du ciel, qui a duré comme 1 an et demi, puis qui a été retiré des ondes parce que, c'était trop mauvais, puis de 2, il n'y avait pas de code d'écoute. Peut-être que les deux étaient reliés. Oui, c'était... Mais j'ai décidé aujourd'hui de te parler de cette émission-là parce que, il n'y a plus d'archives sur YouTube. Il n'y a pas d'archives. Fait qu'il n'y a personne qui a décidé de garder des VHS de ça. Ce qui est dommage pour Douteux et qui est une bonne affaire pour la collectivité. Puis pour la succession de Victor Lévy-Beaulieu, peut-être. Ouais. En tout cas, Le Bleu du ciel. Oui, fait que j'ai décidé de te lire le résumé sur le site internet de Kijouki, mais surtout, l'affaire que je voulais te parler, c'était les noms des personnages. Parce que c'est de loin les meilleurs pires noms de personnages de téléromans de l'histoire du Québec. Ok, je suis prêt. VLB, il est weird en Chris. Tu pensais que les personnages de l'Héritage, Montréal PQ, Bouscotte Montréal avaient des noms... PQ, c'était weird en tabarnak, Hey, écoute, ce show-là. Bouscotte, le jeune s'appelait Bouscotte, je trouvais ça weird, puis j'étais enfant. Mais quand j'ai vu les noms des personnages du Bleu du ciel, j'ai fait, il a pogné une coche de plus. Ok, Victor, il est en train de l'échapper. Ah ouais, Victor des Rives-Beaulieu. Fait que, je vais vous résumer l'histoire. Au centre de l'histoire, l'amour profond de Carmel Bastarache et Mélanie Fraser, qui vivent avec Lee et Kerman, leurs 2 ados qu'ils ont adoptés en Chine, ainsi que Désirée, la mère de Mélorie, chanteuse de jazz de réputation internationale, dont la carrière a été interrompue par un accident. Le père de Carmel Bello a lui aussi été célèbre en son temps comme homme fort dans l'Association mondiale de hockey. Ça, c'est quand les Nordiques n'étaient pas connus. Carmel, acupuncteur, et Mélorie, médecin, consacrent bénévolement une partie de leur temps aux soins de personnes souffrant de dépendance et de toutes sortes, ce qui les mettra en contact avec Monseigneur Jalbert et Bertin Boulet, 2 ecclésiastiques, un peu marginaux, qui sont déterminés à ouvrir un centre pour les jeunes en difficulté. Des prêtres bad boys, tu sais. Ou pas pédophiles. Avec une ancienne chanteuse de jazz. D'habitude, quand tu dis jazz, tu parles de Pourde. Et un ancien goon des Nordiques. Peut-être plus des Jets de Winnipeg. Genre. OK. Parce que c'était plate, comme Winnipeg. Ça ressemble, genre, à la faune de Robin Stella, vite de même. Victor Lévy-Beaulieu est pas mal plus proche de Robin Stella que de Virginie, mettons, en général. Là. Fait que, comme Watatata et Virginie avaient tous pris les bons noms de personnages, genre Charles, Thomas, Antoine, Laurence, Caroline. Victor, lui, a fait fuck off, moins Charles des noms qui n'existent plus. Champ gauche, je mélange Victor, il y a tout le temps été de même, là. Arrête. Non, là, il a pogné une coche de plus. Valérie puis Mélodie, je mélange ça. Mélodie, personne ne l'a vu venir. Bello Bastarache. Bello. Ah ouais, j'adore ça. Bastarache. Carmel Bastarache. Ouais. Mélorie Fraser Bastarache. Ouais. Bertin Boulet. Désiré Fraser. Monseigneur Maurice Jalbert. Pierre-Paul Paradis. Dulciné Sanchez. Tony Sanchez. Chubby Wilmot. Kerman Fraser Bastarache. Attends, non. Reviens un en arrière. Chubby Wilmot. Chubby Wilmot. Ouais. OK. Là, ça non, mais les autres, c'était des vrais noms, tu sais. Non, mais je peux-tu intervenir des fois? Non, mais oui. Vas-y. Sinon, là, c'est intéressant. Ben là, on tient quelque chose. Je pense que c'est le seul personnage de l'histoire de la télé au monde, là. Pas au Québec. C'est sûr. Qui s'est appelé Chubby Wilmot. Je pense que c'est la seule entité il y a Willy. qui a existé. Willy Lamotte. Chubby Wilmot. C'est la version BBW, faut croire. Il n'y a personne qui s'est jamais appelé comme ça, Wilmot. ni le prénom, ni le nom de famille. Là. Attends. J'ai pas fini. Il y a Go. Kerman Fraser Bastarache. Okay. Lee Fraser Bastarache, mon préféré, Titange Paradis. Moi, je m'en vais, moi. C'est fini, là. Titange Paradis, joué par Julien Poulain. Julien Poulain? Oui. Ben, je parlais déjà de Robin Stella. Hein? Tout est dans tout. Wow. Camille Kirouac, Charlotte King, Keller Turcotte.
D'après moi, c'est un surnom, ça. Jovette Viel. Quoi? Jovette Viel. Jovette Viel. Ben ouais. Jovette. Bah- C'est-tu Jovette ou Jovette? Jovette. Il y a du monde qui le savent. Il y a des fans de Victor Lévy-Beaulieu. Baron O'Leary. Lucius Schmutt. Lotto Soulard. Fleur Ange. Ah ben là, c'est rendu chaud pour enfants. Là. Attends. Les personnages s'appellent comme le problème dans la vie. là. Un de mes préférés, Aldéo Binette. Calvaire. Ensuite, il y a Fred. Buddy Caron. Fred! Fred, c'est juste ça son nom. Fred, à ta minute, là. C'est qui Chris, là? Il s'écrit P-H-R-A-I-D-E. Non, il s'écrit normalement pour une fois. Là. Fabien et Samuel. Tout ça pour dire que s'il y a des gens qui ont des extraits du Bleu du ciel, venez me voir ou allez voir Tommy parce qu'il faut que ça soit on les partagé veut. Ben dans ouais. l'univers de Douteux parce que c'est le dernier téléroman que Victor Lévy-Beaulieu a écrit parce que Radio-Canada ne voulait plus jamais leur avoir. Puis là, après, il est tombé dans les dérives adéquistes, nationalistes, Rambo-gauthiéisste, name it. C'est pour ça Et que- raciste aussi. Ah, yeah. Ouais, Tu sais, je trouvais que ça manquait de blanc. Pas envers les chevaux, en tout cas. Hein? Non, les chevals. Les chevals, effectivement. Merci. Fait que c'était tout. Fait que... Merci beaucoup, Bruno. Merci. Bruno. Bruno Marotte, mesdames et messieurs. Toi, François, les téléromans, c'est-tu quelque chose qui t'a accroché à un moment donné dans ta vie? C'est des blondes qui m'accrochent. Ils m'obligent une soir par semaine à m'asseoir devant la tabarnak de TV. Puis là, j'accroche. Je fais comme tout le monde. Là, c'est Stat. Avant ça, c'était l'autre. là. Ah Puis ouais, puis l'autre, ouais. Moi, je m'en souviens à peu près 18 heures. C'est pour ça qu'il faut que ça revienne vite. Ouais. Parce qu'après ça, c'est pas fou. Le Stat, je suis pas pire, je m'en souviens. La tabarnak de TV, par contre, hein? T'es-tu un joueur de jeux vidéo? Ça te sert à d'autres Non, choses, à TV? ça, c'est non. Non. Pourtant, il y a des lumières, je sais pas Non, si non, t'as moi, checké. j'ai fait Pac-Man un petit peu quand ça a commencé. OK. Puis ça a duré 3 jours. Grosso modo. Ça a changé depuis. C'est ça, hein? Depuis, il y a Les d'autres Walkman, là, ça a pris du temps avant que j'en ai un. J'en suis OK. payé un. On J'avais avance 14 lentement. ans. J'avais 14 ans. Ben ouais, ben ouais. Puis ça a duré comme 3-4 jours. Non, je vais entendre. OK. Quand je vais dans une discothèque, c'est correct. Là, mais... Fait que je suis Sélectionne pas, tes affaires. Je suis pas... C'est correct. Non. C'est correct. François, il connaît ses orifices. Il connaît ses orifices. C'est important. Non, mais t'en as-tu déjà parlé? De ses orifices, Ben, maintes et maintes fois. Le fait de savoir qu'il faut connaître ses orifices. Ah, ben oui. Je pense que la discussion philosophique sur les orifices de Tommy existe depuis Excellent. vraiment Non, longtemps. mais je suis dans content ma que vie, tout le monde ici est sur le même level. Ben oui, l'importance des orifices. hein. C'est important. C'est Facebook, c'est... Hey, on s'en va au prochain, Vinny. Wow, sur le fly! Vinny Falcone! On va rejoindre notre producteur Étienne Lapointe. De quoi t'es venu nous jaser? Qu'est-ce qui est plus rapide qu'un bouchon de liège? Plus puissant qu'un hélicoptère qui explose? Capable de tout, même de trahir la loi? C'est une pigeon! C'est un spot d'éclairage? Non! C'est Douteux-Man! Oh shit, ça fait Pom longtemps. pom 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 Pep de Kellogg. Pom 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 P.E.P. Pep. Les céréales ensoleillées vous présentent les aventures de Douteux-Man. Salut les douteux, c'est moi, ton bon ami Étienne Lapointe, le chroniqueur de baseball préféré des douteux. Savez-vous quel est le plat douteux de cette semaine? Celui qui frappe sûrement beaucoup de circuits pour plusieurs appétits et qui est à coup sûr un déjeuner des ligues majeures. C'est le Pop-Tart Programme 2 de Kellogg. Et voici comment la préparer, cette gâterie. Tu verses la moitié de ta portion de PEP habituelle dans un bol de Kellogg. Dans le fond de ton bol. bol de Kellogg. Puis tu rajoutes par-dessus une bonne Pop-Tart chaude à l'érable coupée en morceaux. Tu rajoutes le reste de tes PEP de Kellogg. Tu mets de la crème fraîche de Kellogg dessus.
T'arroses tout ça avec un bon sirop de poteau à saveur d'érable de Kellogg. Tu rajoutes du sucre de Kellogg et du lait de Kellogg et tu as en même temps le Pop-Tart programme double de Kellogg. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas juste ton appétit qui va s'en prendre plein la gueule. Les peps de Kellogg sont aussi une bonne affaire pour ton transit. Tu sais, elles sont croustillantes et croquantes et tendres aussi. Elles sont tellement remplies de bonnes saveurs ensoleillées qu'il va être impossible pour toi d'arrêter de te goinfrer avant d'avoir fourré tout ton bol dans ta gueule. Et c'est particulièrement brillant d'agir de même, car les peps sont bonnes pour toi. Et de nos jours, les grains de céréales ont été choisis afin de fournir un bon nutriment à nos compagnons d'outre-mer. Alors, rassurez-vous de bien manger et de ne pas faire de gaspillage. Et maintenant, retournons aux aventures de Douteman. Les mauvais sentiments entre deux jeunes garçons des cyborgs du centre-gauche évoluent rapidement en un paquet de menaces sérieuses pour le manager du club, E.T. Olson, et du jeune Bruno Lee. Jaloux, car le talentueux Bruno Lee lui avait ravi le poste de lanceur partant, Chuck Boudreau s'était mis à l'écœurer en croix dans le marbre lors de la pratique au bâton. Et après l'avoir averti à moult reprises, il s'est pris un lancer dans la poire. La poire, pardon. Ouais. Ce soir-là, Chuck raconta fidèlement ce qui lui était arrivé sur le terrain. Et il raconta à son terrifiant oncle Matt le gros bovin de l'histoire. Ce dernier, jouant avec le ressentiment dans le sang du jeune Chuck, finit par le convaincre de raconter une histoire distorsionnée qu'il appela « la vérité » lors d'une réunion secrète. Nous allons rejoindre Chuck alors que son oncle le reconduit au travers des bois de Douteville vers une mystérieuse réunion secrète tout en lui drillant la vérité vraie de ce qui s'est passé lors de la pratique. « Bruno t'a atteint par exprès, je te le dis. Il voulait te tuer. Hein? Je suis pas certain, oncle Matt, tu sais. Ça se peut que ça soit un accident. Ta gueule! Écoute ce que je dis! C'est moi qui a voulu te tuer parce que il voulait que tu prennes le rôle du premier frappeur. Lanceur partant, tu veux dire ta gueule! C'est moi qui l'ai ressenti, la vérité vraie. Bon. Fait que, c'est ça. Et premier lanceur, là, comme j'ai dit, là. Oui, mais oncle Matt, ta gueule! Puis quand on va être à la réunion, t'es bien mieux de répondre avec la vérité vraie que moi, devant tout le monde, me te le dire. Puis tu vas voir, on va s'en occuper de Bruno Lee puis de E.T. Olson. Qu'est-ce que tu veux dire par s'en occuper? C'est alors qu'au détour d'un chemin chaotique d'un petit boisé de ronces, l'oncle et son neveu arrivèrent devant une colline sur laquelle brûlaient des grosses crosses. Attroupés autour des crosses, d'étranges hommes portant des vestes de cuir pas de manches et des casquettes cagoules avec une toute petite fente pour les yeux, sur lequel on pouvait apercevoir le pâle petit scorpion de couleur indigo. « Hey, oncle Matt, c'est qui tout ce monde-là? »« Ah, tu le sauras dans le prochain épisode. » Étienne Lapointe, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. T'es-tu un sportif, toi, François? Oh, pardon, c'est à moi que tu parles? Ben oui, ben oui. Ouais, tu fais un sportif. Ben excuse-moi, parce que je suis encore sur l'empreinte de. Ben oui, hein, il a joué discours, plusieurs rôles, c'est capoté. Hein. Donne-moi 30 secondes, donne-moi 2 secondes. Qu'est-ce que t'en as sorti? Je suis un sportif. Ben oui, t'aimes-tu ça, le sport? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, d'après moi, un sportif. T'as l'air assez. Ben, en tout cas, soit t'es un peu sportif, ou tu manges vraiment pas beaucoup, ou t'as un excellent métabolisme. Il y en a 3 sur 4. On commence. 1, je suis un ascète. Okay. Je consomme pas, à part de la bière, du pot, je veux dire, je mange pas. Tu manges pas beaucoup? Très peu. Ben oui, t'as pas encore fini tes canards. J'ai mangé toute la journée. Non. OK, on va faire ça dans l'autre sens. 2. J'ai arrêté de fumer la cigarette il y a 2 mois. OK. Ah. Je mange comme un cochon. Non, on se redécouvre. Je vais venir gros. Ah, OK, c'est ça. Je vous le dis tout de Fait que là, suite. ça, c'est 2 mois Oubliez de ça, gras là, que t'as pris. Oubliez là, ça. Ouais,
OK, on est mieux de pas... Dans une couple de mois, ça va être un autre François. Fini. Là. Fini. Maintenant, ceci étant dit, de quoi on parlait? Ben, je pense que tu as répondu à la question. Fait que ton C'est truc ça, pour je me pas disais. être trop gros, c'est fumer, Si je suis sportif, oui, je suis très sportif. Je suis surtout très... si on a un jeu, si on joue à un jeu, mettons, tu m'invites. Toi, tu... Admettons, je le mets lui, là. Ouais. À jouer Il un m'invite. jeu. Ouais. Une entrevue. Allô? Il est fourré en tabarnak, là. Non, il serait capable. Non, de gérer. j'écoute. Je t'invite à une entrevue. Ouais, c'est toi qui m'invites. Tu m'invites à une entrevue. Ah non. Mais moi, je connais rien là-dedans. Ouais. Je suis un gars de shop. J'allais mes brûleurs le matin. Laisse-toi guider, là. Non, mais je t'explique. Attends, laisse Ils veulent comprendre. Ou sinon, buvez votre bière. Il est en train de répondre à ta question, Tommy. Là. On va arriver. On y arrive. Non, je te l'ai dit. Non, mais j'ai catché. J'ai catché. C'est un chat. C'était clair. Chat. J'ai catché. Vas-y. Tu m'invites à une entrevue. Yes. Mais là, tu ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Ben, donc, j'avais une idée derrière la tête. Là, je l'ai perdue. Thierry François. Extrêmement sportif. Et voilà. C'est ce que j'ai compris. Le sport, faut que ce soit sportif. Faut que Chris, faut que ce soit le fun. Ben, voilà. Moi, ça me dérange pas de perdre. T'aimes mieux les jeux que les sports. Moi, je vais perdre. OK. Mais Chris, je vais tout faire. Tout le monde gagne. Regarde. Tout le monde gagne. Ce soir, tout le monde gagne. Hey, tout le monde c'est gagne un petit peu. On ferme là-dessus. Oh, oui. Non, je pense qu'on ferme là-dessus. Bon, ben, c'était 70%, mesdames et messieurs. Si vous aviez préparé une chronique ce soir, on est désolé. Le show est fini. Je pense qu'on va essayer quand même. Vas-y, Vinny, amène-nous au prochain. Tourne, peut-être? Ah, ben oui, on va avoir intermède, les talents de Vinny Falcone pour nous faire une petite pause de milieu de show. Merci, Vinny. Encore dans la Checkez ça collection sur des tunes Facebook. reject là, des années précédentes. Et voilà, Vinny Falcone. Quel homme, quel homme.
Wow! Vinny Falcone, mesdames et messieurs! Je pense que ça va pouvoir nous amener vers le prochain chroniqueur. Je sais pas si c'était rendu à qui. On aurait peut-être dû mettre ça au clair avant. Je pense que c'est Nathan, ouais, c'est ça. Ah, voilà, il là, s'en voici- vient, il est là. Là, voici qu'il s'en vient. Je suis là. Allô, Nathan. Hey, salut tout le monde, ça va? Ça va, toi? Yes. Hey, vous l'aurez probablement deviné avec le fait que j'ai joué 2 fois au complet à Cyberpunk. Que quand un jeu reçoit vraiment beaucoup de mauvaises ondes, j'ai envie d'y jouer. Oui. C'est plus fort que moi. Faut que je sache, est-ce que c'est si mauvais que ça? Est-ce que c'est injouable? Puis si c'est injouable, je veux pouvoir, après ça, en parler avec mes amis, faire comme « j'y ai joué ». C'était vraiment pas bon. C'était pas bon. Tu vas vérifier. Voilà. Et ça m'amène au fait que j'ai joué le leg, la légende de Poudlard. En tout cas, je me rappelle pas exactement en français. L'héritage. Merci. Ça a du sens. Le gars qui a pas joué au jeu là-bas, mais qui se rappelle quand j'en ai parlé tantôt. L'héritage de Poudlard ou Hogwarts Legacy, jeu qui se passe dans l'univers général de Harry Potter, a reçu beaucoup de mauvaises ondes aussi pour son gameplay, pour qu'est-ce qu'il y a à offrir en tant que jeu, et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Premièrement, le jeu est très, très beau. C'est vraiment, vraiment très beau. Si, moindrement, le château de Poudlard vous a intéressé dans sa structure, dans son infrastructure, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur, ça prend plusieurs heures explorer le château en tant que tel, qui lui-même est dans une grande carte à explorer. Fait que pour ça, un gros point pour Poudlard. Ils ont vraiment bien réussi l'univers. C'est enchanteur. Hein? T'étais-tu un fan des romans avant? J'étais pas nécessairement un fan des romans. J'ai quand même beaucoup aimé les films quand ils sont sortis, parce que c'était des films d'aventure magique, tout ça. Mais quand même, en tant que game designer, je trouve que l'univers magique d'Harry Potter a beaucoup de faiblesses. Dedans le fait qu'il est trop ouvert, qu'il y a beaucoup de non expliqué, puis qu'il faudrait pas trop se poser la question, parce que tu as 13 ans, en théorie, quand tu lis ces livres-là. Le jeu répond à ça quand même assez bien, parce qu'il y a des petites rectifications sur l'univers magique d'Harry Potter, où est-ce qu'il y a des limitations qui sont imposées, qui auraient été discutées dans les livres, mais peut-être pas aussi clairement que le jeu les utilise. Ce qui fait que le système magique dans le jeu est quand même assez intéressant, si seulement le système de combat pouvait suivre. Parce que le système de combat laisse quand même à désirer. Ils ont essayé de chercher un petit côté Dark Souls dans la manière de combattre. Où est-ce que quand tu fais des roulades? Tu fais des roulades, puis quand tu te fais toucher, ça cause beaucoup de dommages. Peu importe où est-ce que tu es rendu, à quelle puissance que tu es rendu dans le jeu, les ennemis frappent vraiment fort. Mais en même temps, il y a tout un côté où est-ce que le jeu te prend par la main puis qui te donne vraiment beaucoup de moyens et d'items pour que ça devienne plus si important que ça. Là. Tu peux mâcher le bouton potion. Là. Tu peux t'en donner, puis tu peux fabriquer des potions à l'infini. Ce qui m'amène à mon bout préféré à date du jeu, c'est qu'il y a le Room of Requirements. Je ne sais pas c'est quoi la version française de cette pièce-là. Mais puis bon. Mathieu t'écoute pas, fait qu'on le saura pas. Ah, non. La chambre des prérequis, j'aime ça. C'est quelque chose qui est beaucoup exploité dans le jeu. C'est comme ton hub, c'est là où est-ce que tu vas pouvoir aller faire tes potions. Tu gardes les animaux que tu peux récupérer au travers du jeu. Tu sauves les animaux dans Harry Potter en les kidnappant, puis en les amenant dans un endroit virtuel. Comme dans Pokémon. Voilà. Puis, tu sais, fait que tu peux te faire rapidement une base, si on veut, où est-ce que tu peux récupérer autant de potions que tu veux. Fait que le jeu est très, très, très gentil. Puis c'est, à mon avis, ce qui fait que le combat devient supportable. C'est que même les petits problèmes avec le combat, les contrôles sont pas très intelligents. Il aurait pu passer plus de temps à réfléchir comment bien établir ça, autant sur la manette que sur le clavier.
Il y a ce côté comme de facilité-là, où est-ce que quand tu fais des erreurs, c'est correct, t'es pas puni automatiquement. C'est un jeu d'Harry Potter, ils s'attendent que des enfants y jouent. Malgré ça, l'histoire est quand même assez dark. Il y a plusieurs personnages qui décèdent. J'en suis rendu à un point, j'ai pas encore tout à fait fini le jeu, où est-ce que des fois, j'ai l'impression que dans des missions, il y a peut-être un des jeunes qui va y passer. Tu rencontres des fantômes dans le monde d'Harry Potter que c'était des enfants. C'est pas quelque chose que tu vois nécessairement dans le film, mais je pense que c'est quelque chose qui est plus développé dans les livres, de ce que j'ai cru comprendre en faisant mes petites recherches. Pour terminer, Harry Potter, en fait, c'est pas Harry Potter. Le personnage principal masculin ils ont choisi le voice actor qui ressemblait le plus à la voix de Daniel Radcliffe, le gars qui joue Harry Potter. Tu as l'impression que Harry Potter te parle à l'intérieur de ta tête quand il parle. Au début, c'est comme « Oh, wow, c'est charmant, c'est Hogwarts ». Mais quand ça fait la 1000e fois que tu rentres dans la ville de Hogsmeade et que le personnage répète « Here I come, Hogsmeade », ta gueule, s'il vous plaît, personnage principal. C'est comme Gex. Des fois, trop de voice-over, c'est comme pas assez. Ouais, mais là, c'est quand tu sors de la ville puis qu'il dit « Here I come, Hogsmeade », c'est comme « Non, ferme ta gueule ». Ça arrive vraiment souvent. Presque aussi souvent que tu rencontres des side quests. Il y a vraiment beaucoup de petits puzzles, pas très compliqués, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est difficile de faire 100 mètres sans avoir un écureuil là-bas, puis faire comme « Ah, écureuil », puis d'aller faire autre chose. Fait que progresser, on dirait que la map est juste pas assez grosse pour tout ce qu'ils voulaient mettre dedans la map. Ça aurait peut-être pu profiter d'un petit peu plus d'espace, mais en même temps, le game development est quelque chose de magique, un peu comme l'univers d'Harry Potter, et a ses propres limitations. Fait que j'imagine qu'il y a une bonne raison, parce que à chaque fois que je retourne la caméra rapidement, ça gèle. Puis ça, c'est quelque chose qui se passe avec toutes les consoles, avec tout. Le jeu est sorti dans cet état-là. Ils ont sorti un patch depuis qui a réglé le problème, mais j'ai dû utiliser un mod qui est sorti le premier jour, qui réglait la plupart des problèmes que la compagnie avait oublié de régler avant de sortir le jeu. Fait que c'est encore une autre histoire d'un jeu qui aurait pu avoir plusieurs mois de développement encore, mais pour probablement des raisons monétaires et peut-être d'autres, ils ont décidé que c'était mieux de le sortir le plus rapidement possible. Fait que tu le conseilles ou tu le conseilles pas? Si vous aimez l'univers d'Harry Potter, si vous voulez ressentir la musique, quasiment presque sentir l'odeur de la bouffe qu'il y a sur les tables dans Hogwarts, oui, vraiment, ça vaut l'argent que vous allez dépenser sur le jeu. Attendez qu'il coûte 30$ parce qu'il y a trop de... ultimement, ça va arriver bientôt. C'est ça. Ultimement, si vous pouvez attendre. Mais ça va être une expérience vraiment intéressante parce que c'est très immersif. Vous allez pouvoir visiter tout ça. Si vous êtes plus un joueur qui veut entrer dans un jeu d'aventure où est-ce qu'il y a de la magie, ce sera peut-être pas le style d'ambiance qui va vraiment vous attirer. Il n'y a rien qui est très, très menaçant dans le jeu, à part quand il y a des gens qui meurent, que c'est scripté. La centaine de personnes que j'ai tuées aussi depuis pendant que je suis un enfant dans un école. Hein, c'est un étudiant de l'école. Ah oui, puis genre, c'est requis par le jeu que des fois tu fasses des crimes. Oui, je suis désolé, il faut que je passe par là. Dans un bon RPG, tu peux rentrer dans toutes les maisons que tu veux, voler tout ce que tu veux. Dans ce jeu-là, c'est encore plus intense parce qu'il n'y a pas de réaction des NPC, il n'y a pas de « Hey, tu m'as volé », il n'y a pas de méchant ou gentil. À la Dragon Warrior. Ou à la Skyrim ou à n'importe quel de ces jeux-là. Tu peux juste rentrer dans n'importe quelle maison. Puis c'est excuse-moi, c'est moi qui parle. Puis c'est ça, puis il n'y a aucune répercussion jamais à être méchant, mais tu peux jouer comme étant un gars gentil qui dit tout le temps cool, ou tu peux extorquer tout le monde. Il n'y a aucune répercussion. Parce qu'à Poudlard... C'est un peu niaiseux, ça. Ben non, mais ils ont carrément... Les Slytherin, là, ils ont un groupe d'élèves qui savent que c'est des futurs criminels. Là. En tout cas, c'est briqué. Politiciens, qu'on dit. Ben, merci beaucoup, Nathan. Ça, c'était mon review de l'héritage de Poudlard. Voilà, merci beaucoup, Nathan, notre technicien. Ben oui.
Un jeu qui est... Hey, est-ce que notre invité va revenir, François, qui est allé parader un petit peu? Il est peut-être en train de faire une performance, puis on ne sait même pas. Y a-tu quelqu'un qui est en train de filmer pour lui? Quel homme, hein? T'as-tu un toutou? Tiens, essaie de prendre... Prends Nounours. On va prendre une belle photo, hein, Pascal? Prends une belle photo de notre invité avec Nounours. T'as-tu un toutou? Mais non, mais il faut que tu te tiennes. C'est quand la dernière fois qu'on vous a dit as-tu un toutou? Qu'est-ce que tu veux faire? Il veut pas. Il consente pas à se faire prendre en photo avec un toutou. Tiens le toutou. Fasse-moi avec le toutou. Vas-y, attaque-moi avec le toutou. Let's go, on passe au prochain chroniqueur. On rejoint Val Belzile au podium. Salut, Val. Tu sais que j'adore cette chanson-là, hein, Vinny. Ça, c'est la chanson numéro 1 dans ma... J'ai une playlist, moi, pour mes voisins qui font l'amour bruyamment. Ça s'appelle Naughty Neighbors Hochelaga. Et c'est à toutes les fois que je les entends faire l'amour bruyamment, que c'est pas super agréable, je pars la playlist et c'est la première chanson et rarement ils se rendent à la fin de la première tune. Écoute, des fois, on compense par le bruit parce que la durée est déficiente. Voilà. Je voulais juste dire à François que, écoute, prends-le pas personnel ce qu'on a dit tout à l'heure parce que, pour vrai, c'est lui qui a réparé le néon en face, en arrière, là. Et, ouais, c'est le Véloube. Et tu connais ma haine des jeux de mots corporatifs. C'est vrai, par contre, ça. Fait que j'ai souvent chialé, moi, contre Véloube, mais c'est François qui l'a réparé. Les rayons de la roue en rouge. Ouais. Ah, OK. Fait que les rayons sont pas dans le jeu de mots. OK. Parfait. T'as-tu déjà fait ça, un jeu de mots corporatif comme ça qui tombe sur le cœur? Quelques-uns. Non. Il dit quelques-uns. Mais il ne veut pas perdre ses clients. Il fait bien. Il fait bien. Je vais te parler de Madonna aujourd'hui parce que là, tu sais que c'est la semaine de la journée de la femme. Puis si j'étais pas là, tu avais un beau show de saucisses. Mais c'est pas grave, je suis là. Yeah. Je vais te parler de Madonna. Moi, on a beaucoup parlé ces derniers temps de Madonna et puis sa nouvelle face. Moi, la première fois que j'ai vu Madonna, je me rappelle, j'étais tout petite, je me faisais garder par Francine. Et déjà, elle choquait, hein, parce que Francine était une féministe péquiste qui aimait les paillettes et se rasait les aisselles. Dans ce temps-là, pour être féministe, tu t'es rasé. Là, c'est le contraire, c'est bien mêlant. OK. Ouais, c'est bien mêlant. Puis... Francine, je me souviens qu'on écoutait les petits comiques. Tu sais, à TVA, il y avait des petits comiques. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas le droit de pub dans les émissions pour enfants. Hein? Donc, il restait toujours un petit 7-8 minutes. Alors, il disait, vu que la publicité est mauvaise pour les enfants, qu'est-ce qu'on leur passerait bien? Un vidéoclip de Madonna. De Madonna. Ah. Like a Virgin, ça, c'est meilleur pour les enfants. Et, et puis là, bon, Francine avait un peu capoté. Hein, là, elle avait dit, je me souviens, c'est la première fois que j'entendais... Elle le découvre avec toi, là. C'est la première fois. Non, c'est la première fois qu'elle voit ça. Elle capote. Et j'entends l'expression pour la première fois, dégradant pour la femme. Alors, elle trouvait ça dégradant parce qu'elle disait, on s'est pas battu pendant toutes ces années-là pour que les patrons arrêtent de nous pogner le cul pour aller se le montrer aux petits comiques du samedi matin. Fait que, c'est une autre époque. Oui, une époque où le slut-shaming ne faisait pas encore partie des préoccupations de la lutte des femmes. C'est vrai. Donc, c'est la première fois que je vois Madonna. Déjà, elle choque. Et là, il y a une deuxième vague de Madame choquée de Madonna parce que Madonna a décidé qu'elle allait lisser toute sa face et ressembler à un alien dans X-Files, ce qui est correct si c'est ça qu'elle aime, tu sais. Mais pourquoi ça nous choque de même? Parce que là, on parle beaucoup de chirurgie esthétique. Là, il y a une nouvelle émission à Canal Vie, Bistouri, Injection et Bistouri. Oui, ça, ça va un petit peu plus loin que la défunte émission de Jean Héroldi, où on déflipait des madames allègrement après les avoir humiliées dans une boîte de plastique à Place Versailles.
Oui, Jean Héroldi. Jean Héroldi, encore, on l'avait critiqué sur le concept. Puis il avait dit, c'est pas de ma faute, c'est un concept britannique. Moi, je trouve que c'est de la faute aux Anglais. Ouais, c'est bon, moi, je trouve que c'est un excellent argument. C'est pas moi qui est un asshole, c'est les Brits. C'est les Ben, Anglais. C'est ça, mais Bruno, sais-tu aussi qu'est-ce qui est pas une si bonne idée que ça, puis qui est un concept britannique? Ah non. Il y a One Direction, le prince Andrews et sa pédophilie, puis il y a aussi la tarte aux rognons. Ça, la tarte aux rognons, faut que je l'explique, là, c'est des reins dans une croûte. Fait que c'est pas parce qu'on a un concept britannique qu'on est obligé de le consommer allègrement. Voilà. Donc, Jean Héroldi, qui d'ailleurs, cette année, sa conférence du Salon de la femme, le très féministe Salon de la femme, invite toujours Jean Héroldi. Et cette année, à cause de la pandémie, le thème de sa conférence, le titre, c'est « Porter le mou élégamment ». Le mou! Moi, j'aurais aimé mieux savoir, en prévision du CHSLD, manger le mou élégamment, mettons, sans s'en mettre partout, parce que pour porter le mou, je m'occupe de ça. Je suis allé une fois au Salon de la femme, moi, puis on est ressorti, on avait du loot, là, c'était capoté. Oui, mais tu ressors avec plein de cadeaux, une petite ombre à paupières, une petite crème pour ta vaginite, Tommy. C'est ça, ces affaires-là, on a toutes pu vendre ça à l'encan. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais aussi, pour la journée de la femme, souvent, là, quand tu vas dans les pharmacies, ils vont te donner un cadeau de la journée de la femme. C'est assez... très féministe. Ben, tu payes ta taxe rose toute l'année. Puis à la journée de la femme, c'est comme ton compte. retour d'impôt un peu. Des échantillons de crème rajeunissante. Ben oui. Les pushers font ça aussi. La première fois, c'est gratuit. Oui. Puis après ça, après, tu reviendras nous voir. Si tu veux être rajeuni, il faut que tu payes les oitiers. Donc, je m'en allais où avec ça? Ah oui, parce que, là, dans le fond, là, moi, me faire défriper par Jean Héroldi, tu sais, j'avoue que c'est tentant pareil. Moi, je me regarde souvent dans le miroir à 48 ans, et là, tu sais, veux pas, je fais ça de même. Tu sais, on fait ça. Gosse, ça sera beau. Gosse, ça sera tout ça. Mais demain, juste un petit peu ici. Juste là, ici, les petits paupières. Puis on fait ça. C'est vrai que ça te fait bien. Puis oui, mais on peut pas se promener à mancher de même. Vous autres, les hommes, vous avez un outil qui est une barbe. C'est vrai, par contre. Yes. Moi, j'ai 3 poils de ménopause. Puis ça, t'as une job à arracher ça. Ça fait que ça cachera jamais grand-chose. Fait que dans le fond, tu sais, je me dis, ben pourquoi est-ce que on haït ça tant que ça que Madonna a décidé de se faire une face bizarre parce que effectivement, c'est son fucking droit. Parce que ça nous rappelle que quand on se lève le matin, moi, des fois, j'ai la face aussi déconstruite, aussi détruite que les lobes d'oreilles à Roxane Bruno. Okay? Et quand je vois le résultat sur la face à Madonna, ça me rappelle que je peux pas tant arranger ça puis que ça ait l'air génial. Ouais. Hein? Fait que, dans le fond, acceptons-nous, on n'aura pas le choix de vieillir, de ratatiner, de chercher, puis de mourir aussi. Fait que c'est pas le fun que Madonna, elle nous le rappelle, même si c'était pas ça son but. Elle qui est comme l'égérie de la femme sexy depuis 30-40 ans, puis là, de voir des traces de vieillissement autant concrètes. Oui, mais si Madonna va l'air vieille, ben les gens chioleraient qu'elle a l'air vieille. Oui. Hein? Puis ils diraient, va J'ai Internet, moi aussi. Ouais. Ben, c'est ça. T'sais. Fait que là, moi, en attendant, j'apprends à m'en colisser en écoutant du vieux Madonna, puis je porte le mou comme ça me tente. Hein? Le linge mou, la face molle, les seins mous. Jean, j'irai pas le voir pour ça. Alors, je le porte élégamment parce que c'est accepté, c'est très élégant. Merci. Voilà, merci beaucoup. Val Belzile, mesdames et messieurs. Allez la suivre sur Facebook, toujours un plaisir. C'est vrai, hein, c'est important d'en parler, la journée de la femme. Mais en fait, c'est quoi, on se mélange un petit peu. La journée internationale des droits des femmes. C'est ça. Avec un S. C'est quand même quelque chose d'assez récent au Québec. On a été la dernière province de la Confédération. La Confédération est un projet ferroviaire. On est spéciaux. C'est parce qu'on est spécial. On est spécial au Québec. Au Québec, on est spécial. On est comme la Floride du Canada. Hein? On peut dire à peu près ça comme ça. Et il y a seulement depuis 1960 aussi que les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque à leur nom.
Ce qui est quand même aberrant quand tu y penses. Là. Ça fait 60... Dans le temps, c'était le compte en banque de la famille, c'est correct. C'est correct, tabarnak. On a un droit de Pas vote le par problème. famille. Un droit de vote par famille. C'est mieux dans ce temps-là. Fait que go, madame, puis on va reparler d'avortement dans l'année qui vient, puis ça me fait chier en tabarnak. Les anti-choix qui mangent du poil. Toi, comment ça va ton 70%? Mais j'étais un petit peu désarçonné par vos jokes. J'arrive de loin, d'une autre génération. Puis là, je cherche désarçonné. C'est quoi un arçon? Écoute, il faut que tu sois arçonné pour te faire désarçonner. C'est quoi un arçon? Ben, un arçon, c'est l'affaire qui te tient après ton cheval. T'es sûr de ça? Ouais. Ils disent n'importe quoi. Fait que ça veut Souvent, dire que... là, souvent. Fait que quand t'es désarçonné, Vite c'est de que... même, là, n'importe quoi. N'importe quoi, il t'a dit. T'es-tu arrivé en chevaux? Parle de là-bas. Ouais, j'aime ça. Là-bas. On arrive à la fin du show. Merci de ta patience, François. Tu peux t'empiffrer de... On va te regarder aller. Là-dessus, Vinny, on s'en va vers notre dernier chroniqueur. Wow! Ah, ouais, attends. La dernière note, on ne l'a pas entendue, mais tous les chiens dans le quartier sont là. Oui. Salut Mathieu Boudreau. Salut, toi. Comment ça va? Je file un petit peu malade, là, mais on passe au travers. Tu le files, c'est correct. Ça va être comme ça à soir. Tu t'attendais à quelque chose, ça va être autre chose. C'est comme ça. C'est, hein? Des fois, le show, il est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Moi, Mathieu Boudreau, c'est mon nom. Je m'en vais sur 41 ans. Je me fais encore carter quand j'achète des cigarettes. C'est une fierté. Faudrait que j'arrête de fumer. Quand j'étais jeune... Non, mais c'est vrai. Faudrait que j'arrête de fumer. À un moment donné, ça va faire. La cigarette, hein? T'as déjà réussi. Tu l'as déjà fait? J'ai déjà fait ça. Hein? Je m'étais fait hypnotiser. Hey, ça, c'est bon. Hein? Ça nous ramène dans les parties où j'allais là, dans le temps. Là. Il y avait de la bonne coke. En tout cas, ils m'ont hypnotisé, pas avec la coke, là, mais en me touchant. Ça, c'est le truc de certains hypnotiseurs. Là. Il m'a comme faire une pression à une place, puis je sais pas, je ne cache pas comment il fait, mais ça a marché. Moi, il m'a dit, prends ton paquet de cigarettes, garoche-le au bout de tes bras. Elle était là. Regardez ici, c'est moi qui parle. Bon. En même temps, je la pointais, c'est un peu n'importe quoi. Mais j'ai pris mon paquet de cigarettes, 20 cigarettes, il était 9, je l'ai snappé l'autre bord, resté la clôture. Et puis ça, c'est tough quand tu fumes, là. Eh oui, je l'ai pris. T'es pauvre. Ben oui! Et puis j'étais fucking pauvre. Je l'ai pris, je l'ai switché, je l'ai lancé. Puis là, la soirée a passé, blablabla, j'ai pas fumé de maudite cigarette de la soirée. Puis quand je suis parti, il m'a dit « Hey, attends une minute! » Puis là, il m'a pogné à la main, puis il m'a fait 2-3 petites pressions de même. Puis il m'a dit, c'est juste pour m'assurer que ça réarrive plus, tu sais. Puis finalement, en m'en allant chez nous, j'étais tout content, j'étais comme ça. Ah, je suis un non-fumeur. Puis là, je m'en vais, je sais que dans mes poches, j'ai un lighter. Je suis comme, j'ai arrêté de fumer. Sning, style lighter. Fou, lighter dans les airs, toi. J'arrive chez nous, je me roule un joint, et plus de feu. Rattrapé par la réalité. C'est là qu'il avait mal calculé. J'avais mal calculé mon affaire. J'avais pas tout arrêté de fumer. Bon, après ça, moi, j'avais un autre paquet de cigarettes plein chez nous. J'en avais acheté 2 cette fois-là. J'en avais apporté un au party. Fait que quand je suis arrivé chez nous, il y avait un paquet de cigarettes qui me servait à rien. Fait que j'ai garoché le paquet de cigarettes dans la chambre à mon coloc. Puis après ça, 2 mois... Pendant 2 mois, mon coloc qui était là, mais c'était à qui le paquet de cigarettes? Je comprends pas. En tout cas, c'était bizarre. Ceci étant dit, moi, quand j'étais jeune, j'allais de temps en temps me faire garder chez ma grand-mère Denise. Oh. C'est son nom.
Grand-maman Denise. Il n'y en a pas d'autres. Grand-maman Denise. Grand-papa René aussi, son mari. Hein. Un homme dur, au principe intransigeant, qui à la retraite depuis bien plus longtemps que ma naissance, bien avant. Il aiguisait, lui, des patins dans le sous-sol, comme sideline. Et puis, il fabriquait une délicieuse crème glacée à la vanille avec un instrument magique qui, aujourd'hui, je le sais, hein, était une machine à crème glacée maison. Mais... Non, c'est parce qu'il faut... Quand t'as 3-4 ans puis que ta grand-mère, elle te dit « Ton grand-père est parti chercher de la neige dehors pour faire de la crème glacée », ça a l'air magique. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça. C'est ça. La crème glacée. La crème glacée. La crème glacée à vanille. Grand-maman, je peux-tu en avoir? C'était bon. Ce que j'aimais d'aller chez ma grand-mère, à part la crème glacée, c'était la créativité. Parce que moi, j'arrivais là puis il se passait quelque chose. Il y avait des passions chez ma grand-mère. Hein? Il y avait un Atari, il y avait des Legos, il y avait de la musique chez ma grand-mère, il y avait un motocross et ça faisait du pain, de la pizza aux fruits de mer. Ma tante, elle sortait avec un anglophone. À Havre-Saint-Pierre, un anglophone. On voyait juste ça à TV. C'était incroyable. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Y vas-tu comprendre au souper de Noël? C'était... What's he say? What do you say? Évidemment, j'avais 4-5 ans, fait que j'avais juste le droit, moi, au bocal vide de crème glacée rempli de Lego que mon oncle voulait pas. Puis c'était à peu près tout. Mais j'entendais des piou d'Atari dans le sous-sol. Puis quand j'allais jouer dehors, ben j'entendais mon oncle Dragon jouer de la bass dans le garage. De la bass. Hein? Non, il s'appelle pas Dragon pour vrai. Ben oui, il s'appelle Dragon. Mais pas pour vrai. T'sais, quand mes grands-parents, quand mon oncle est né, hein, ils n'ont pas fait comme il souffle de la boucane, nous l'appellerons Dragon. Non. Il souffle pas de boucane, puis il s'appelle Alain. Super normal. Mais, moi, d'ailleurs, ça m'a pris super gros du temps, hein, à savoir que mon oncle Alain s'appelait Dragon, en fait. Moi, c'était au secondaire, ça s'est passé. Je me suis rendu compte que le doute qui se promenait en van dans le village en écoutant du rock québécois, c'était mon oncle Alain. Oh. Tout le monde disait « Hey, c'est Dragon qui passe ». Moi, je sais pas c'était qui qu'il y avait dans le char. Quand j'ai compris c'était qui qu'il y avait dans le char, j'ai dit « C'est mon oncle Alain ». Puis, mais c'est en même temps que j'ai compris, hein, que personne dans le village savait que mon oncle Dragon s'appelle en réalité Alain. Voilà. Non, mais je vous dis ça, puis c'est pas... Pour vous autres, ça n'a pas un gros impact là, sur votre vie. Ben moi, pour vrai, avoir cette information-là à 16 ans, ça a comme... Tout a remis en perspective. C'était une grosse partie de mon adolescence. Là. C'est comme si tu savais depuis le début que c'était Bruce Wayne qui faisait Batman. Exactement. Je me sentais vraiment privilégié. Hein. Mais anyway, je l'aime beaucoup, mon oncle Alain. Je le vois pas assez souvent. Hein. Ceci étant dit, il n'y avait pas que du plaisir chez ma grand-mère. Oh, attention. Oh, non. Il y avait le poster de Kiss de mon oncle Alain sur le mur de sa chambre. 5-6 ans, 4 faces maquillées. Il y en a un avec la langue sortie. T'as dit que je passais vite dans le corridor. Là. Une autre victime de Kiss. Surtout que la porte juste en face, c'était mon autre oncle, mon oncle Tony. Puis Tony, lui, il tripait sur Iron Maiden. Fait que là, il y avait plein de drapeaux épeurants avec la mascotte de Eddie, là, tu sais, de même. Puis moi, j'étais dans la dernière chambre au fond, celle avec le poster de motocross, puis les Legos que j'avais pas le droit de toucher. C'est cruel, ça. Oh oui, il y avait des Legos chez ma grand-mère que j'avais pas le droit de toucher. Oh non. J'ai touché pareil. Ben oui. Hein? Oui. Quand on n'a pas le droit. C'était bien plus le fun. En fait, ce qu'il y avait, c'était un gros... C'était comme un... Je sais pas, c'était à peu près épais de même, mettons, là, super haut, puis c'était comme une espèce de rectangle. Puis là, tu levais les Legos, tu sais, puis c'était comme une boîte. Puis dans le fond, il y avait mon oncle, qui était probablement Asperger. Je sais pas, je veux pas... En tout cas, j'aurais pas dû dire ça. Mais il classait ses Legos là-dedans. OK. Fait que là, j'avais pas le droit de toucher. Là-dedans, il y avait toutes les lumières, les affaires. C'était les affaires importantes que lui voulait garder pour lui. Bon, encore aujourd'hui, hein, ils sont à la même place, puis il les a jamais touchés. Mais ils sont classés. Ouais. Ça, c'est important. Bon. En même temps, à l'âge qui est rendu, ça serait bizarre un peu de commencer à rejouer au Lego, mais bon.
Pour aller les toucher. Ou juste y toucher. tu sais. Ouais. Oh, il a Oh, jamais ben trop- non, il pourrait jouer. Mais mettons, t'as arrêté, tu sais, pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. En tout cas. Mais il va bien aujourd'hui, mon oncle. Hein? chez ma grand-mère, il y avait... Chez ma grand-mère, il y avait dans le salon, il y avait des trappes. Il y avait des trappes d'aération. Et on voyait au sous-sol à travers les trappes. Et oui, dans le salon. Il y en avait une qui donnait juste au-dessus de mon grand... Parce qu'il faut que je t'explique, mon grand-père, hein, je te l'ai dit tantôt, il aiguisait les patins. Oui. Il aiguisait des patins. Et il y en avait une trappe d'aération qui donnait juste en haut de sa tête pendant qu'il aiguisait les patins. Puis, moi, ça me faisait peur. Ça faisait du gros bruit puis des sparks. Ben, c'est parce que... il faut dire aussi que mon grand-père, c'était pas quelqu'un de super gentil, en fait. Il faisait pas sur personne. Mais il était juste... Il défaisait rien, là, mais il était juste intransigeant. OK. Il était assis dans le salon, puis toi, tu faisais ça de même, puis tu faisais « Hey! » Et ça saisissait, mon homme. Oh! Mon grand-père René, hein? J'allais chez ma grand-mère, hein? J'allais pas chez mon grand-père. J'avais peur de lui un peu. Mais bon, il y avait son sideline de déguisage de patins, puis moi, je me souviens, terrorisé. Je le voyais descendre avec les patins, puis là, j'allais à côté du divan, puis là, j'allais regarder dans la trappe, puis là, je le regardais faire, puis là, le bonhomme... avec les flamèches qui revolaient, tu sais. Puis à l'époque, il y a Freddy Cat, il venait de sortir, en tout cas. Ça m'a foutu la chienne. C'est ça que je veux dire. Mais j'avais beau être terrorisé, hein, il y avait quand même assez d'amour de ma grand-mère, puis assez de plaisir et de découverte, hein, pour que j'adore aller chez ma grand-mère, parce qu'il y avait cet amour-là, hein, qui est le même amour que ma mère avait aussi. C'est une espèce d'amour infini, gratuit, puis sincère. Et ça vaut tout. Hein? C'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Hein, merci, Denise. Ben oui, Denise. Fait que bon, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai pas de motocross. J'achète ma pizza aux fruits de mer congelée à l'épicerie. Puis Kiss, ça me fait un peu rire. Si t'as écouté Kiss, tu sais, ils ont des gros maquillages de la créature de la nuit. Quand tu regardes le poster, t'as l'impression que c'est un band super métal, puis quand t'écoutes leur tune, tu fais comme « Ah ouais, hein? » Ben, ça sonne plus comme... Ah, c'est ça? Christine, 16, the purple ouais, gang. Ah ouais. Et tabarouette, sérieux? Autant de maquillage pour ça? Bon, OK, c'est certain que ça a fait un fret là, cette semaine quand ma grand-mère est décédée. Ça a fait un super gros fret. Ma mère m'a écrit un message. Elle a dit ta grand-mère est décédée le 4 mars 2023. Denise. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de parler un peu de ce qui se passait chez ma grand-mère. J'ai pas eu la chance de lui dire à quel point elle était importante pour moi, mais ça, elle le savait. J'en suis convaincu. Fait que ma mère, il a dit « Je t'aime ». Puis c'est la dernière personne qu'elle a vue avant de mourir. Moi, je suis super content. Fait que mon nom, c'est Mathieu. Puis chillax, Denise. Merci, Mathieu Boudreau. Un hommage bien senti. Toi, t'es-tu rendu un grand-papa, François? C'est quoi la prochaine question? C'était ça, c'est la question. T'es-tu rendu l'autre après? OK, ben peut-être. On verra. Hein, oui, on arrive pas mal au bout. C'est pas une question que j'ai envie de répondre ce soir. On te suit sur Facebook. On te suit sur Facebook. Une fois, mais je la vois pas. On te souhaite que la chose se régularise pour le mieux pour tout le monde. Est-ce que pour aller te voir, c'est sur Facebook, si on veut voir tes créations? Tu as parlé de Facebook tantôt. François-Alfred Mignot, ce n'est pas de E dans Mignot. Hein. On est comme... devient un petit peu compliqué. Là, je te paye une bière. C'est moi qui ai payé à soi. Tout le monde met un E. Voyons. Ben, écoute. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas. J'espère que tu as eu du plaisir. Il nous reste un petit bloc de nouvelles. Tu vas voir, tu vas en apprendre sur le vrai monde. Vinny, s'il te plaît. Il va faire un petit indicatif.
planant. Merci, Vinny. Bruno, nouvelle. Oui, on s'en va dans le international. Richard Rodriguez payait sa caution de 1700 $ à la prison du comté de Pinellas, en Floride, quand les autorités ont remarqué que le nom apparaissant sur sa carte de crédit n'était pas le sien. Après une fouille de ses possessions, plusieurs autres cartes ne lui appartenant pas ont également été trouvées. L'homme a été arrêté pour fraude. Une nouvelle caution de 5 000 $ a été établie. Les documents du tribunal indiquent que l'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Wow, c'est beau, ça. Un homme se promenait avec un groupe de motocyclistes dans le comté de Volusia, en Floride, toujours, hein, bien sûr. C'est tout le temps de la Floride, c'est capoté. Faisant des manœuvres dangereuses sur la route quand les policiers ont tenté de l'intercepter, lui et son groupe. Hein. L'homme a alors décidé de se retourner vers les policiers et de leur faire un doigt d'honneur avant de s'enfuir à une lumière rouge. L'apercevant trop tard, l'homme a terminé sa course en entrant en collision dans un camion qui s'en venait dans la direction inverse. Quelle surprise. Ayant miraculeusement survécu, l'homme s'est alors levé et a tenté de s'enfuir à pied avant d'être arrêté par les policiers. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont avoir résisté à une arrestation et délit de fuite. Sacrément, ça devait être drôle. Et on termine avec la bonne nouvelle, 70%, bien sûr. C'est la bonne nouvelle, 70%! Oui, et on s'en vient du côté du Canada. Oh, notre Floride à nous autres! Cette nation nordique en Amérique du Nord. Après 2 ans de recherche et développement, un chef cuisinier est finalement prêt à dévoiler le tout nouveau sandwich de McDonald's, hein, le Big Mac au poulet. À ne pas confondre avec le Big Mac poulet, hein, un sandwich hors menu qui consiste à remplacer les 3 pains du Big Mac avec des galettes de poulet panées du Mac poulet. Le Big Mac au poulet, lui, consiste simplement à remplacer les boulettes de bœuf, pur à 100%, hein, par des galettes de poulet pané. Ça a pris 2 ans. 2 ans, donc, de perfectionnement pour le temps de cuisson et l'assaisonnement, hein, pour créer l'ultime nouveau sandwich de la chaîne de fast-food. Le directeur général de l'innovation du menu de McDonald's à Toronto, Jeff Anderson, a même affirmé, hein, « Je me souviens avoir pris une bouchée et avoir pensé « Wow, c'est un Big Mac, mais un peu différent. » Enthousiasme contagieux, donc, hein, qui devrait donner le goût à tout le monde d'essayer ce nouvel item gastronomique qui, on le confirme, hein, goûte comme du McDonald's. Ce sandwich sera disponible à travers le Canada à partir de demain. C'est nous autres. À vos assiettes. C'est nous autres qui l'avons inventé. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Et un gros merci à Elisabeth Lapointe qui nous a fait une œuvre qui sera bientôt vendue à l'Encan. Un gros merci à notre producteur. Merci aussi à Nathan, le technicien là-bas. Un merci à tous les chroniqueurs et notre chroniqueuse. Merci Vinny Falcone en house band. Merci Bruno. On s'en va vers l'Encan. Mais avant, un gros merci à François Alfred Mignon, notre invité de la soirée. Allez voir ça sur Facebook. Merci d'être passé, mon cher. Tu peux rester dans ta scène, mais là, on va fermer le... Tu as besoin d'aide pour ramener tes affaires? Non, ça, je vais demander qu'on ramène
mesdames et messieurs, Vinny Falcone! Le sax le plus rapide de l'Ouest, mesdames et messieurs. Hein? Il a été arrêté dans plusieurs pays hein, parce qu'il faisait trop de notes dans la même mesure. Délinquant va. Êtes-vous encore en forme? Hey, c'est le moment de l'encan. L'encan, écoute, c'est pas très compliqué. On te vend une cochonnerie pas chère à un prix complètement ridicule. Puis ben comme ça, ben t'aides l'organisme hein, à continuer ses soirées puis à vous montrer de la cochonnerie. Coudon. On va commencer avec ce magnifique lot, mesdames et messieurs. Wow! C'est un jeu de société! Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Yuk Yuks. Il est poussiéreux, à ce qu'on me dit. Un jeu qui a plus de 3000 ans, hein, à ce qu'on me dit. Non, mais j'ai une oreillette. Et The Game That Packs a Punchline. Pouf! Donc, ça a l'air très, très drôle. Hein. C'est un jeu de blagues. On m'a dit, à travers les lignes, que ce jeu était complet, hein, et puis que ça fait très, très, très longtemps qu'on n'y a pas touché. Ceci étant dit, on va le partir à 2 $. Qui me donne 2 $ pour ce magnifique jeu? Pas tout en même temps, s'il vous plaît. 2 piastres. Combien? 5 $. Oh, mesdames et messieurs, 5 $ canadiens en plus. Merci beaucoup. 5 $ une fois. Ben, je vis toujours ce moment-là. Hein. À tous les semaines, j'ai l'air intelligent sur scène. 5 $ 2 fois. Tu pourrais t'auto-raiser aussi, ce serait très drôle. Mettons, tu me donnes 6, là. Hein? T'es pas game. T'es pas game. Mettons, tu me donnes 6 pour le jeu de société en anglais. Ah, il n'y a pas d'argent liquide. My God! On est rendu à 5 $, 2 fois et demi. Non, 2 fois et demi, parce qu'il va me donner 6. Ah, 6 $, mesdames et messieurs! 6 $ vendus! Hein, tiens! Wouh! Je suis un ardent défenseur du capitalisme, vous me connaissez. Il a donné 7 $. Incroyable, mesdames et messieurs. On a fait du profit là-dessus, j'y crois pas. Ceci étant dit, c'est le moment du clou de la soirée de cet encan, mesdames et messieurs. Une magnifique toile d'Élisabeth, Élisabeth Lapointe, hein, qui est juste là. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Je crois que c'est un chien qui est dans un vaisseau spatial avec d'autres chiens qui contrôlent des machines qui sont à l'intérieur de ce vaisseau spatial-là. Y a-t-il un titre à cette magnifique toile? Chien astronaute. Ben, écoute, c'est chien astronaute, mesdames et messieurs. Il est magnifique. Et ça habille. Ça, oui, oif, wouf, mais dans l'espace, hein, ça veut dire que ça fait à peu près ça. Parce qu'on n'entend pas les sons dans l'espace. On va partir à 20 $ parce que c'est un artiste qui a fait ça dans votre face pendant que vous écoutiez le magnifique podcast de 70% qui m'offre 20 $ pour cette toile. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Combien? 20 $. 20 $ derrière. Merci beaucoup. 20 $ une fois. Combien? mais qu'on empêche cette personne de discuter avec moi. C'est une blague. Combien j'ai entendu? J'ai entendu 40 $. 40 $ une fois. 40 $. Peut-être que si on la met sur le côté, les personnes vont pouvoir payer 50 $. Oh! Moi, si j'avais de l'argent, je paierais 50 $ pour ça. Qui m'offre 50 $ pour cette toile? On est à 40 $ 2 fois. Non, mais je vis ce moment-là tout le temps. Là, c'est vraiment le meilleur moment de ma semaine. Là. Sérieux, moi, quand je vais mourir, tu sais, mettons la dernière minute, là, c'est pas à mon ami que je vais penser, à ma blonde, à mes enfants. Non. C'est à ça. C'est à toi qui ris de moi, en fait. Incroyable. 40 $ 3 fois vendu! C'est mon imitation d'un cow-boy.
Bon, je suis tanné. Merci beaucoup d'avoir participé à cette enquête. Je vous rappelle que tous les profits vont à l'artiste. Je pense... on va passer le Yuki. Le Yuki, c'est un chien de l'enfant. Vous pouvez mettre votre change dans le péteux du Yuki. Ça va être super. Ça va nous aider à continuer notre organisme de bienfaisance. C'est Étienne qui va passer le Yuki ou... c'est Étienne qui va passer le Yuki. Je passe la POC à Tommy Godette. Oh yeah, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. Le temps de faire la transition vers le set de VJ. On va s'écouter une petite toune de Sous toute réserve de l'autre côté. Ça va être Cab Lantier et son set de VJ. Merci d'avoir écouté. 70%. OK. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. OK. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. Hey. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait c'est pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK. Battre les antifas. Battre les antifas. Battre les antifas. Battre des antifas. Battre des antifas. Battre des antifas. Battre des antifas.